Bonjour, c'est Martial Bissog, le guide. Ça se traduit chez nous par un Pépé, donc Bambok. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est un grand plaisir de pouvoir vous retrouver pour une heure d'échange, une heure d'enseignement, une heure de partage. Vous savez, je considère que tout ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, coaching, c'est en réalité les enseignements, c'est l'école. Parce que la vie, c'est une succession d'enseignements. C'est l'école qui ne s'arrête jamais. Nous devons toujours apprendre. C'est parce qu'on apprend qu'on donne aussi à apprendre. Mais je constate que nous ne voulons pas apprendre. Nous sommes réfractaires à toute idée de progrès. Et c'est ça qui fait que depuis la nuit des temps, les 20% d'ignorants qu'il y a dans chaque pays triplent, quadruplent dans certains pays comme le nôtre. Et tout à l'heure, j'écoutais un rabbin juif qui disait que pour les juifs, ils n'ont pas à être derniers. Les juifs sont nés pour être premiers, pour être leaders. Et ça peut paraître agressif ou prétentieux, mais c'est une manière de faire du leadership fondamental. C'est une manière de rappeler à ceux qui se sentent ou se considèrent comme juifs qu'ils ne sont pas venus être sur terre des spectateurs. Alors, quand vous regardez comment les Noirs se comportent sur terre, vous croyez et vous sentez qu'ils sont nés pour être derniers. Eux-mêmes le disent. Eux-mêmes ont fini par intégrer que leur vie, c'est derrière les autres. Et on nous a empêchés nous-mêmes d'enseigner. Les combats qu'on reçoit d'ailleurs, quand on veut porter les enseignements pour former les gens, sont à la hauteur de ce que ce complot-là contre les Noirs, contre les Africains en général, qu'ils soient afro-américains ou autre chose, c'est un complot qui commence d'abord par nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes brillant, quand vous êtes éloquent, quand vous êtes connaisseur, quand vous êtes sachant, parce qu'il y a les savants aussi en Afrique, on fait tout pour vous faire croire que vous devez vous taire, que vous exagérez, que vous n'avez pas votre place, vous dérangez, vous devez même laisser le monde tel qu'il est. Et je me rappelle que ceux qui ont lu des livres de Kafka, ils savent que on ne peut pas lire un livre si ce livre ne nous dérange pas. On ne peut pas venir sur terre si on ne vient pas déranger le monde, si on ne vient pas le marquer de son empreinte, si on ne vient pas prendre les commandes. Vous savez, moi je suis au Cameroun depuis quelque temps et je suis très heureux d'être là. Je critique moi, je regarde, parce que les gens n'aiment pas ça. Même les gens que vous prétendez aider n'aiment pas ça. J'ai fait un tour hier à l'hôpital pour vérifier ce que je dis toujours. Et j'ai effectivement constaté qu'il y a encore des gens qui sont emprisonnés. Des femmes sont en prison à l'hôpital parce qu'elles ne peuvent pas payer la facture de l'accouchement, de la césarienne. Voilà un pays, par exemple, qui vous montre que nous sommes encore dans la recherche de ce que nous sommes. Et les Noirs portent ce fardeau-là partout où ils sont. Je n'attaque pas la qualité intrinsèque de certains. Quand vous placez un Noir à la NASA, il devient chef. Quand vous placez un Noir à Boston, il fait la MIT. Les Noirs sont à Harvard. Quand vous prenez un Africain ici qui ne mange pas, vous le mettez à Paris, HEC, il sort major. Ça veut dire que le milieu, le conditionnement dans lequel on fabrique nos enfants, on fabrique nos pays, est un conditionnement faussé à la base. Ce n'est pas une question de performance individuelle. Nous, on est parti d'ici avec des petites culottes courtes pour aller tutoyer les sommets. Mais quand on revient, la première agression qu'on subit, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, on vous dit pourquoi vous voulez nous montrer que vous connaissez.
Alors, est-ce qu'on peut développer un pays sans ceux qui savent? Partout dans le monde, on encourage les savants. Je vis en France, que je considère comme le plus grand pays du monde. Même quand il y a le racisme, même quand il y a la ségrégation, ces petits combats-là d'humains, de position, de pouvoir, ils ne tardent pas quand même de sanctifier leur génie. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil aux États-Unis. Partout où il y a le développement, on cherche le talent. On ne cherche pas le village. On cherche la performance. On cherche le plus, le surplus. On cherche à donner plus, à nous vider plus. Et quand on a essoré parfois l'immigré, quand il a 5 ans, 60 ans, il ne sert plus à rien en Europe ou au Canada, on le rejette et il vient mourir en Afrique. Est-ce que nous allons donc continuer de servir là-bas pour venir mourir en Afrique? Il n'y a pas de haut cadre noir en Europe. C'est-à-dire la soixantaine, on trouve qu'il a déjà fini. On l'a pressé comme un citron. Cette année, j'ai fini, avant de venir là au Cameroun, j'ai fini un ouvrage de 300 pages. Mon éditeur me mettait la pression pour dire, avec tout ce que vous savez, vous devez écrire. Et je suis en France, c'est-à-dire mon attaché de presse me met la pression. J'ai travaillé comme un malade pendant 3 semaines, jour comme nuit, parce qu'on me met la pression de donner ce que j'ai. Et vous arrivez dans des pays ici, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin que vous venez déranger l'establishment. Vous êtes un perturbateur. Et même les gens qui sont allés à l'école ici, l'élite qui est là, a tellement déjà goûté au champagne qu'elle n'a pas intérêt à ce que la situation de deuxième ou d'esclave change pour eux et pour la population. Donc il n'y aura pas de révolution en Afrique. Il n'y aura pas de révolution parce qu'on ne quitte pas un traître pour aller vers un maître. Et on ne quitte pas un maître pour aller vers un traître. Vous savez, je suis issu d'une très grande lignée royale de la côte camerounaise. Et quand les Allemands ont commencé à attaquer les positions des chefs, Douala, Bakoko, Bassa de l'époque, les chefs de la côte, parmi lesquels Moukoko Amanyanye, les Douala Mangabel, tous les chefs, les Madola, ils se sont constitués en groupe de lobbying pour aller appeler les Anglais et les Français au secours. Les Anglais étaient juste à Calabar, donc au Nigeria, en face. C'est les chefs qui vont appeler les colons pour dire il y a des Allemands ici qui nous maltraitent. Venez nous aider à les combattre. Et les Anglais sont arrivés, suivis des Français. Et c'est les prémices de la Première Guerre mondiale. Et quand la guerre a commencé, les Allemands ont été chassés, ont été battus. Les chefs Douala, enfin les chefs Bakoko, de la côte, Malimba, tout ça, sont allés voir les Anglais pour leur dire, maintenant qu'on a chassé l'ennemi, il faut maintenant qu'on cause. Les Anglais et les Français ont recommencé l'esclavage, ils ont été plus sauvages que les Allemands. C'est-à-dire, nos grands-parents croyaient faire du bien pour aller chercher un maître, pour venir chasser un autre maître. Or, quand le maître vient chasser un autre maître, il devient le maître. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui en Afrique. Je vous prends une scène. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo qui fait le tour du monde, moi je suis réaliste. Un réaliste est un optimiste. Parce que ça ne sert à rien de garder le peuple souffrant, misérable, sous prétexte qu'on est indépendant, alors que les gens ne vivent pas. Les gens sont esclaves d'eux-mêmes, dans leur tête, dans leur pourri baraque, sans emploi, sans avenir. Au lieu de réfléchir collectivement à être sincères avec nous-mêmes et avec nos partenaires. Alors, j'étais dans un magasin à Yaoundé qui s'appelle Carrefour. Ça vous dit quelque chose pour ceux qui vivent en France.
Et le même Carrefour est en train d'ouvrir dans le centre de la ville un magasin plus grand, le plus grand d'Afrique. Moi j'aime, parce que ça me permet de manger aussi des bonnes choses. Ce que j'ai vu est simplement extraordinaire. Déjà j'arrive à la caisse, je leur demande s'ils prennent le dollar. La dame me dit, elle ne prend pas de dollar. Évidemment, ça veut dire que c'est une guerre. La France est avec les États-Unis, ils parlent là, ils sont complices pour venir nous anéantir, mais au niveau des intérêts, il n'y a pas d'amis. La France refuse le dollar américain dans une société française. C'est un premier point. Deuxième point, tous les gens qui travaillent là, vigiles, serveurs, caissiers, sont noirs. Ça ressemble un peu plus à l'esclavage, un peu moderne qu'autre chose. Et puis les patrons gèrent, le directeur est français, c'est normal, un blanc. Tout le haut personnel cadre, ils sont là-bas à l'étage, ils gèrent par vidéosurveillance. C'est pas ça le plus choquant. Mais le plus choquant, moi ça ne me choque pas, puisque c'est normal. Ils investissent, il faut qu'ils gagnent. C'est pas moi qui va venir faire des discours panafricanistes de l'hypocrisie ou de la médiocrité. Ces gens-là sont arrivés, ils ont trouvé un terrain qui est là, à Ekounou. Si tu dis à un chef, au chef là que prenez le même montant d'argent, vous me donnez ce terrain, ou 10 hectares, ils ne vont pas te donner. Parce que tu es Camerounais, tu es étranger, pour eux, tu n'es pas de leur tribu. Alors, je ne sais pas par quelle alchimie on a pu donner ce genre de territoire à Carrefour. Alors, mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que ces gens arrivent, ils s'installent. Et tout ce qu'ils mettent là, c'est un grand parking. Donc, votre terre est juste aménagée. On trace en bas, c'est un parking où les gens peuvent se garer. Et puis un grand hangar, c'est un hangar, un dépotoir, mais climatisé. Ce qui est même plus choquant, c'est qu'il y a les hommes politiques qui m'écoutent, qui gèrent ces pays-là. Et personne n'a le courage de dire que mais voilà la prédation. La colonisation, ce n'est pas le fait de dire qu'on est contre ou que les Blancs nous ont fait. Non, c'est que c'est concret. C'est concret. Il ne faut pas être savant. Ça frappe à l'œil pour celui qui est conscient. On va évoluer dans l'échange. Alors, vous verrez que tout ce qui est camerounais dans ces magasins-là ne représente même pas 5%. C'est-à-dire, les Français sont quand même si intelligents qu'ils prennent la banane, le plantain, les avocats et tout, et la bouillie écrasée des Camerounais, et ils les mettent en réassort, donc dans le magasin, et le régime de plantain coûte 9 000 francs. Ils vendent du plantain, du macabo, du Camerounais, mais c'est tout. Tout ce qui est produit manufacturé, donc transformé, vient de la France. En réalité, tous les pays devraient se comporter comme la France le fait. C'est-à-dire ouvrir des succursales, des comptoirs coloniaux dans le monde entier pour écouler leurs produits. Nous sommes dans une guerre commerciale. Nous sommes dans une guerre mondiale de la prédation, de l'argent. Tout ce qu'on fait là sur Terre, c'est l'argent qui est devenu le roi du monde aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, l'humiliation, c'est que les vrais Africains, ceux qui gagnent là avec leur doctorat, leur bac plus 20, et leur cravate mal attachée sur les plateaux télé, qui jouent les savants, ne peuvent pas amener les gens à comprendre l'ampleur du désastre économique, du transfert de capital, de la prédation de l'argent, de la confiscation de l'économie d'un pays. Vous savez que Bolloré est venu au Cameroun avec 100 millions. Il a revendu sa société, où il a le port, l'aéroport, tout ça, 3 000 milliards et poussière, dans le budget du Cameroun, à peu près, à un autre Suisse, qui est encore plus esclavagiste que Bolloré. Et les Camerounais applaudissent. On est spectateurs. Donc le gars arrive. Bon, c'est toujours ça. Donc l'Afrique est un comptoir colonial en réalité. L'Afrique est un grand dépotoir colonial. Et même si on remplace notre monnaie, le CFA, par l'éco ou par le Oumiobe, tant qu'on n'a pas l'économie, on va reprendre ces Oumiobe pour aller acheter les bonbons, les biscuits, les caramels, le whisky, la bière et tout.
Donc, ça ne changera rien. Le débat sur la monnaie est juste, mais il est mal posé parce que c'est un débat plutôt économique. N'est-ce pas? Vous prenez n'importe quel pays d'Afrique aujourd'hui, sinon le Ghana serait développé. Le Ghana a sa monnaie, mais à l'intérieur du Ghana, tous les produits manufacturés qui y sont ou qui s'y trouvent viennent d'Angleterre, viennent des États-Unis, viennent de l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas? C'est la brocante. Bon, grosso modo. Donc j'étais avec mon frère et Patrice et j'ai remarqué que c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. Les produits qui sont camerounais sont à terre. C'est rien du tout. C'est les bananes qu'on prend là, comme j'ai dit, les fruits que nous pouvons nous-mêmes acheter. Mais les Camerounais ne les achètent même pas. Ils achètent les jus, les fruits en synthèse, beaucoup de glucose, de mauvais sucre et de diabète en stock. Et tu comprends que les gens ont un problème mental. Ce n'est pas la France ou l'Angleterre qui a un problème, c'est les nègres qui sont esclaves dans leur tête, qui sont un problème pour eux-mêmes et pour le reste de la planète. Et leurs dirigeants avec, leurs dirigeants qui sont évidemment médiocres. Parce que se développer, c'est lutter exactement contre tous les systèmes de prédation. C'est qu'est-ce qui nous revient dans notre propre pays. Je dis souvent aux gens que le racisme, pour moi, ce n'est pas le fait qu'un petit blanc me dise que je suis de trop au Luxembourg, parce que je viens lui voler son travail. Pour moi, le racisme, c'est quand tu es dans ton pays et tu as les moyens de faire ce que tu peux faire et on prend Concessao, un entraîneur qui n'a même pas le quart du niveau de Mambiik pour être son chef. Le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est quand tu es dans ton pays et on fait venir un serveur de café à la place Vendôme à Paris pour être directeur du Hilton. Et alors qu'il y a des gens qui sont formés. C'est ça le racisme. Et dans ton pays, c'est ça le racisme. En réalité donc, si vous voulez qu'on avance dans cet échange, ce que j'ai constaté à Carrefour, c'est que les Camerounais sont riches. Ils sont juste malhonnêtes, mais ils sont riches. C'est pour ça qu'ils soutiennent ce régime qui a 40 ans de pouvoir. Parce que tout le monde est content en réalité. Les mécontents n'atteignent même pas 1,1% au Cameroun. Même ceux qui sont à l'étranger, ils font semblant. Quand ils ont un peu, ils rentrent. Leurs frères sont dans le système. Chacun a un frère qui travaille quelque part ici dans un ministère. Alors, les Camerounais, j'étais à la caisse. Ce que j'ai vu, j'en ai même fait une vidéo. Mais parce que je suis un éditorialiste, je ne peux pas diffuser, ou je diffuserai à temps opportun. Je ne suis pas à charge contre Carrefour, parce que pour moi-même, il nous sauve. Parce que quand nous on dit des choses, on croit qu'on est aigri. Il faut être là sur place pour vivre. J'ai vu des Camerounais faire des courses de 3 000 €, 2 millions de francs CFA, avec 4 chariots. Ah, si vous voyez ce qu'ils achètent, je vous épargne les détails. Vous ne pouvez pas entrer à Carrefour ou dans Casino, leurs magasins coloniaux là, et faire moins de 50 000 francs CFA d'achat. Vous ne pouvez pas. Tout est planifié. Vous ne pouvez pas faire moins de 50 000 francs. Si vous faites des courses, je n'ai pas dit venir prendre un article, je dis des courses. Tout est organisé pour que les gens dépensent. Et la France a compris, comme l'Angleterre, comme la Suisse, tous ces pays-là, qu'il faut aujourd'hui venir prendre l'argent à la source, dans la poche, dans les quartiers. C'est pour ça qu'à Douala, ils ont installé dans les zones où il y a les cadres. Carrefour est installé à Bonamoussadi, une zone où il y a Santa Barbara, les quartiers les plus riches, ils sont au cœur. Donc on ne laisse même plus à l'Africain de faire l'épargne, puisqu'il aime le fromage, puisqu'il aime l'alcool frélaté, puisqu'il aime le vin de bas étage. Des choses qui coûtent même pas 0,1 centime en France, coûtent 50 fois plus cher ici, coûtent 10 €. Donc les prix sont multipliés déjà fois 15 pour certains articles. Les prix sont multipliés fois 30. Et là, on ne parle pas de régulation. Vous ne trouvez pas le ministre de Commerce, il ne passera pas là-bas. Il viendra peut-être couper la bande, mais il ne défend pas les consommateurs. Et on me dit qu'il y a même des gens qui défendent les consommateurs. Bon, bref, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas
vraiment, je suis très zen quand je vous parle ce matin, mais c'est une réflexion. On ne peut pas m'empêcher de réfléchir, sans colère. Mais nous sommes en train de regarder la déstructuration de ce continent à petit feu. Et je me dis, mais ce continent n'a jamais existé en réalité. On a toujours été un comptoir colonial. Rappelez-vous, les premiers Portugais sont arrivés, ils ont commencé à faire le commerce. Les Grecs sont arrivés, ils ont commencé à faire les grands cabanons. Les Allemands sont arrivés avec les Voorman et tout. Toutes ces compagnies-là, c'était pour le commerce. On n'est jamais venu en Afrique aider l'Afrique, ni à se développer, ni à réfléchir, ni à se transformer. On est toujours venu la piller. Et quand les instruments matériels, ou quand le matériau n'a plus suffi, on a commencé à jeter le bétail humain. N'est-ce pas? Alors, la preuve, vous voyez, ce genre de vidéos ne peuvent même pas atteindre 1000 vues, hein, parce que ce n'est pas l'église. C'est pas béni, oui, c'est pas la bénédiction des apôtres idiots. C'est pas l'esbrouf, c'est pas le... Ça, c'est du vrai coaching, c'est un vrai enseignement que je fais. Et comme on dit, je maîtrise. Il faut aussi vous habituer désormais aux Africains, aux Camerounais qui maîtrisent leur domaine. Sinon, on ne va jamais se développer. Si vous culpabilisez les gens parce qu'ils maîtrisent, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Alors, quand vous vous retrouvez donc dans ce magasin, vous constatez donc l'ampleur des dégâts sur la conscience générale des populations. On n'a pas travaillé là-dessus. On n'a pas travaillé à libérer le peuple. On n'a pas travaillé les gens à s'accommoder de la science, à travailler leur autonomie, l'électricité. D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle. D'ici 3, 4, 5 ans, le pétrole va finir. L'Afrique qui exploite le pétrole, dont les pays comme le Nigeria s'apprêtent à disparaître. Hein? Le Cameroun, on va disparaître. Si vous vivez du pétrole, sachez que vous êtes mort. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur les nouvelles énergies. Les Blancs sont au nucléaire. Et le nucléaire, c'est quoi? C'est la fusion, c'est la fracture de l'atome d'uranium. Et quand on la fracture à très haut degré, ça crée des radiations. C'est ça, l'uranium. Et tout le monde peut faire aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'énergie nucléaire, qui coûte moins cher que ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'énergie. L'équipe de Tunisie a vécu ça ici hier à Yaoundé. Enfin, ils essayaient de s'entraîner, il n'y a pas eu d'électricité. C'est insolent pour un pays qui est gorgé de soleil, gorgé de larves, du char de Dieu, gorgé d'étoiles. C'est insolemment bête qu'on n'ait pas de lumière en Afrique. La Finlande a 2 mois d'ensoleillement et ils ont 70% d'énergie solaire. On le dit, vous croyez que vous riez. J'ai fait des conférences en Finlande, j'ai fait des conférences au Danemark, j'ai fait des conférences en Suède et je peux vous dire qu'ils parient sur le nucléaire. Mais maintenant, je vais vous étonner, on va plus loin aujourd'hui avec ce qu'on appelle la fusion. La fusion, c'est-à-dire, on parle aujourd'hui de l'électricité, mais produite par l'hydrogène. Au lieu maintenant de fracturer l'uranium qui produit l'énergie nucléaire, les chercheurs de MIT, à côté de Boston, pour quelqu'un qui m'écrit d'Indianapolis, les MIT, Massachusetts, tout ça, MIT. Donc, on est en train de développer une nouvelle énergie qui s'appelle la fusion. La fusion de 2 atomes, mais d'hydrogène. Et l'hydrogène est partout sur la Terre. L'hydrogène, c'est l'eau. Et l'hydrogène est verte. L'hydrogène ne pollue pas. Donc, on est en train de tomber maintenant sur, pas la fission nucléaire. Là, c'était, oui, ça c'est la fission. Mais maintenant, je parle, mon fils Doc Rock, je parle de la fusion. La fusion, c'est l'énergie du futur. Parce qu'on a réussi à créer la fusion de 2 atomes d'hydrogène qui peuvent produire une énergie infinie. C'est-à-dire, avec un verre d'eau, vous pouvez produire l'énergie qui va alimenter toute une ville comme Abidjan ou comme Douala, avec un verre d'eau. Et c'est des procédés complexes, moi, qui m'intéressent. Et quand tu arrives donc en Afrique, les Africains, ça ne les intéresse pas.
Les débats aujourd'hui sur l'évolution de l'espèce, sur l'évolution de la nation, sur la planification ne nous intéressent pas. Quand on t'invite sur un plateau télé, c'est pour que tu ailles parler de tel a dit que tel a dit et des personnes. Et vous savez que les petites personnes ne parlent que des personnes. Les grands esprits parlent des idées. Et c'est l'idée aujourd'hui qui doit développer ce continent. Et c'est ça qui me fait mal. De voir comment on est en train de détruire des générations entières, les tourner loin du progrès, les tourner loin de la sagesse, de l'intelligence, de la science. Citez-moi où il y a une maison de la science en Afrique, je vous donnerai vraiment, je vous ferai ce pari, je mets 500 $ pour celui qui me montre où il y a une cité de la science. J'ai dit tunisien ou autre chose, ça peut être une erreur, c'est pas important. Je m'excuse si c'est une erreur. Retenez l'essentiel. Ce que je voulais dire, je voulais parler de délestage, hein, donc il faut prendre ce qui est utile. Laissons la distraction. Vous savez, mes directs sont c'est des cours magistraux. Hein. C'est pas de la perte du temps. J'ai pas le temps, ni de répondre, ni de temps à perdre. Nous essayons de... Parce que notre temps sur Terre est limité. Là. Heureux encore qu'on soit en 2022, qu'on soit là, vivant. Et c'est une chance. D'ailleurs, je vous dis que mon anniversaire, c'est le 9 janvier. Ceux qui veulent participer à mon anniversaire, c'est le jour de l'ouverture de la CAN. Je serai heureux d'être avec vous à la tribune présidentielle et de partager un champagne aussi. Pourquoi pas, hein? Donc, j'étais en train de vous dire que quand vous regardez tous les pays africains que j'ai visités, sauf les pays comme le Botswana où il y a 3% de blancs, l'Afrique du Sud et peut-être l'Afrique du Nord, les pays d'Afrique noire sont caractérisés par un bordel, un désordre incommensurable, de la tête au sommet. C'est des pays déchiquetés. C'est des pays même pas fabriqués du tout. Parce qu'il manque une conscience, il manque la discipline, il manque le sérieux. Et je l'ai dit dans mon livre, chronique, Partir comme on est venu, il nous manque 3 choses pour nous développer. Le sens du travail collectif. La discipline dans l'organisation des affaires. Et puis la planification. C'est ce qu'on appelle le fameux cercle vertueux. Nous, on est dans le cercle vicieux. Et si vous étiez même plus aimant que ça, hein, vous serez en train de commander le prochain livre. Le livre qui sort pour la rentrée de 2022. C'est à ça qu'on reconnaît un intellectuel, pas autre chose. Un titre académique peut être signé, je ne conteste pas, hein, mais un intellectuel, c'est la production. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est tout ce qu'on nous demande. Produire du savoir pour les autres. Créer la route. Ouvrir. Alors, j'étais de disance que ce qui est dangereux, c'est que je viens de vous faire une démonstration de comment la France, par un mécanisme très intelligent, n'a même pas besoin de faire le bruit. C'est pour ça que les agitateurs de la toile que vous prenez pour des savants parce qu'ils sont excités, quand ils viennent crier la fin du CFA, la fin du CFA, en même temps, ils sont des agents doubles de l'État français, de l'establishment. Parce que quand vous voulez, quand une femme veut quitter un foyer, elle ne l'annonce pas. Mais comme vous n'avez pas fait la géostratégie, pour certains, vous croyez qu'il suffit de venir crier. Et l'Africain, vous savez, mon grand-père disait toujours aux enfants, mais arrêtez, quittez-la, allez jouer ailleurs. Et il disait aux adultes, vous me prenez pour le sexe d'un enfant naïf. C'est-à-dire que l'enfant qui est naïf joue dans la cour sans sous-vêtements, elle s'en fout, parce qu'elle ne prête pas attention à sa nudité. Voilà. Quand tu commences à grandir, tu commences à mettre un pagne. La fille qui commence à avoir des signes de maturation, la fille qui commence à découvrir les seins qui se poussent, cette période-là, commence à se protéger naturellement. Alors, comment vous voulez partir, par exemple, du CFA, et vous venez à la toile, vous venez agiter les gens pour dire qu'il faut qu'on sorte du CFA. Ça donne l'occasion à celui qui a le CFA de visser. La preuve, c'est devenu l'écho, et puis on transforme en bloc tout. Est-ce qu'on est d'accord? Une femme qui veut fuir le foyer n'annonce jamais. Puis ceci est dit à son mari qu'elle va fuir le foyer,
la bagarre va commencer. Elle commence chaque jour à enlever un drap, à enlever une caisse d'habits, voilà. Elle dépose chez une copine, et le jour où elle part, elle fait comme si elle allait au marché. Tout simplement. Et c'est fini. Vous constatez vous-même. Si votre fils vient vous dire, d'ailleurs mon fils m'a demandé une voiture sans permis, je dis fiston, ne m'appauvris pas davantage. Alors, donc, je voulais vous dire, c'est ça qu'on appelle l'école, hein, le coaching c'est ça. C'est-à-dire quand un enfant veut partir, votre fils se lève un matin et vous dit, je veux partir de la maison, papa. Tu lui demandes pourquoi. Oh, parce que je n'ai pas ma chambre à moi, parce que je n'ai pas la télé, parce que je ne peux pas recevoir mes amis, parce que je n'ai pas un cadre où étudier. Alors, que fait le papa dès le lendemain s'il veut vraiment conserver son fils? Chaque parent veut conserver ses enfants, sauf s'ils sont déjà grands. Le lendemain, le papa va aller acheter le téléviseur, il va aller acheter le frigo, il va aménager la chambre, il va dire à son fils, tu peux occuper la dépendance, et le fils va rester longtemps. C'est ce qui arrive à l'Afrique. Alors vous imaginez donc que quand vous voulez partir, et que vous venez dire à l'oppresseur, au colon, ce pourquoi vous voulez partir, il va travailler l'inverse, donc il va désactiver vos pôles. Et ça, on ne l'enseigne pas à nos enfants, ni dans les universités, ni dans les maisons. C'est pour ça que la France est encore devenue plus puissante que pendant la colonisation. C'est pour ça que l'Angleterre est encore devenue plus puissante en Afrique que pendant la colonisation. C'est pour ça que la Russie est en train d'arracher le Mali et tout. On ne tombe pas d'un maître pour un maître. On quitte ces luttes-là pour se libérer soi-même, pour devenir un maître. Et c'est ça la géostratégie aussi. Alors, donc quand vous voyez donc que quand vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, c'est par pudeur que nous disons que nous sommes au Cameroun, par fierté nègre. Mais en réalité, dès que vous atterrissez, c'est les ADC. Aéroport du Cameroun, c'est la filiale des aéroports de Paris. Dites-moi juste comment c'est possible. Le discours, c'est arrêtons de mentir au peuple. Disons-leur qu'on ne peut pas. Disons-leur qu'on ne sait pas. Disons-leur qu'on n'a pas eu le temps. Et laissons les autres nous apprendre et dire officiellement que c'est eux. Je suis heureux de constater qu'à l'ambassade du Cameroun, enfin, à l'aéroport du Cameroun, qu'on écrive aéroport du Cameroun de France. Ça sera bien. Je vous jure que c'est honnête. L'Africain est très malhonnête. Quand la France a voulu se libérer de l'Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, Eisenhower, qui méprisait beaucoup De Gaulle, a quand même eu pitié de Gaulle parce que De Gaulle a dit « Maître, s'il vous plaît, venez nous libérer. Aidez-nous à nous débarrasser de cet ennemi, cet ogre. » Et c'est honnête. Parce que quand je veux appeler après, je me retrouve avec Orange. En réalité, je suis au Cameroun l'homme le plus heureux parce que je ne me suis pas déplacé de la France. Et ça, ce discours, on ne veut pas l'accepter parce qu'il y a encore de petits panafricanistes inutiles là qui viennent embêter les gens. L'Afrique est malhonnête. Tous les pays qui se sont développés ont été honnêtes avec leur destin pour dire ça, ici on ne peut pas, ici on veut de l'aide, ici on veut ceci. Ici. Mais si vous faites semblant d'avoir une fierté du Koba, alors que vous ne valez rien, l'ennemi va vous écraser. On va dominer. C'est-à-dire la bagarre, je vous explique, c'est comme en droit. Ne faites jamais une bagarre quand vous n'êtes pas sûr ou quand vous n'êtes pas suffisamment entraîné. Nous, on a toujours dans nos villages et dans nos quartiers quelqu'un qui dit même bébé. Il y a toujours un zélé au quartier qui dit nous, même bébé, même bébé. Donc il va te battre. Chez nous, on dit on va battre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais alors tu vas le battre, est-ce que tu le connais? Quand on a vu les colons arriver là, on a lancé les luttes, on dit on va les battre. Vous allez battre des gens que vous ne connaissez pas. Qui a fait l'étude sectorielle, intrinsèque, profonde, même mystique, pour comprendre ce qui animait le colon?
Et merci de citer un des chapitres que j'ai écrit dans le livre. Voilà, merci à nouveau. Comment vous pouvez engager des combats? Mais ça, c'est la folie. C'est la folie qui arrive à l'Afrique. Le manque de discernement, le manque de visibilité, le manque d'honnêteté intellectuelle d'ailleurs. Regardez comment les Chinois sont avec les, avec les Américains. Ils s'adorent, ils se détestent, mais ils se tiennent. Parce que le trésor américain garde tous les bons Chinois. Parce que les Chinois vont mettre tout leur argent, leurs réserves, dans les réserves américaines, parce que l'Amérique a une économie plus forte, le dollar est fort. Donc, vaut mieux garder son argent chez son ennemi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Nous, on est hystériques, on est africains, on est libres, on est comme... Et ça nous bloque, ça nous ferme les portes. Chaque jour, la Chine ferme, la France ne fait que visser. Et à la fin, ce pays ne nous appartient ni d'Adam, ni d'Ève. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie révolution politique. Je ne parle pas des plaisantins qui se baladent là avec des têtes maigres d'oiseaux. Je parle d'hommes politiques qui changent le destin des nations. Excusez-moi si j'ai prononcé un nom d'oiseau, ce n'est pas mon but. Mais je dis, il faut qu'on arrête l'esbrouf. C'est un continent qui n'aime pas le savoir. C'est un continent qui déteste. Cette heure que je fais, c'est pour ça que j'ai été invité encore la dernière fois à une émission. On m'appelle à la va-vite pour venir commenter le discours du chef de l'État et je leur dis, mais jeune homme, je n'ai pas l'énergie de venir commenter le discours d'un chef de l'État. Je suis un politiste, un politologue, je suis un géopoliticien, mais je n'ai pas mon énergie à donner à commenter le discours d'un chef de l'État. C'est son discours. Le mien, je peux le faire moi-même en direct. Moi-même, je peux faire mon discours. Et après, je laisse aussi matière à commenter et comparer dans les discours. Si vous voulez comparer, faites une étude comparative. Alors, j'étais en train de dire que quand vous arrivez vous êtes dans la banque, toutes les banques sont françaises. Quand elles ne sont pas françaises, les Français ont vendu aux Arabes. Donc, ils maîtrisent. Donc, quand Carrefour te prend 10 000 ou 50 000 d'achats, ils déposent directement dans leur banque. La Société Générale, ou je ne sais pas quoi, Société, tout ce que vous voulez. Donc, ça s'appelle un prélèvement à la source. Et l'État, aujourd'hui, se retrouve à venir taxer les dépôts d'argent qui ne représentent rien du tout. Orange Cameroun vous prend 3 000 milliards et demi de transferts, de dépôts d'argent. C'est valable dans toute l'Afrique francophone, même anglophone. Donc, Orange pèse plus que le budget du Cameroun, ou équivalent. La France, sans même lutter, est toujours votre maître. Mais au lieu donc de l'accepter et de trouver comment l'État décide encore de taxer les dépôts, les transferts des gens, donc de sanctionner les gens au lieu de sanctionner l'opérateur. Donc c'est toujours le peuple qui est esclave. C'est toujours le peuple qui souffre. Et le peuple est content. Face à un peuple content, comment vous voulez que c'est moi qui sois mécontent? Si le peuple est content, visiblement, si les bars sont pleins, les foires sont pleines, si les cafés sont pleins, si les bistrots, le Cameroun ne s'est jamais autant bien porté. Et je l'ai dit l'autre jour, aucun Camerounais n'a faim. La famine est peut-être mentale, spirituelle, mystique, ésotérique. Tout ce qui arrive est fait par les Camerounais et est faux ou dévalué. Et donc, certains Camerounais qui avaient donc marre, la jeunesse, s'est dit pourquoi souffrir au Cameroun? Pourquoi subir la France ici? Allons la subir directement là-bas à Paris. Allons aussi vivre ce rêve-là. Mais la France nous fait du bien parce que grâce à la France, il n'y a pas la guerre civile. S'il n'y avait pas cette France-là, s'il n'y avait pas cette ambassade de France, s'il n'y avait pas le centre culturel français, s'il n'y avait pas... Parce que tous les jeunes vont au centre culturel français pour lire un livre,
Pour lire un livre au Cameroun, si vous n'allez pas au centre culturel français, vous êtes au Moyen-Âge. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas Orange au Cameroun, s'il n'y avait pas les aéroports de Paris, s'il n'y avait pas Carrefour, s'il n'y avait pas Casino, une boîte de sardines coûte 10 fois le prix. S'il n'y avait pas Total, s'il n'y avait pas, qu'est-ce que serait la vie du nègre? Impossible. Alors, la prochaine manière donc d'aborder la politique, c'est de dire la vérité aux gens. Que nous voici en 2022, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas. Et quand on ne peut pas, comme Kodok avait dit, on s'accroche au serpent. On s'accroche au serpent. Le but ici étant de traverser. Et dans notre traversée du désert, comme l'ont fait les Juifs dans leur traversée de l'Égypte, il fallait quand même un bâton de commandement, il fallait un guide, il fallait quelqu'un, il fallait des gens qui font, La France n'a pas besoin de lutter avec vous. Vous n'êtes pas nés. C'est eux qui ont créé ce pays. L'Angleterre avec, c'est les complices, c'est les mêmes gens. Vous n'êtes pas capable de lutter. Or, depuis les indépendances, on est allé se coucher. Quand vous prenez un président comme Biya, c'est un Français. C'est le plus produit de la France depuis le séminaire. Attends, la France ne va pas investir sur un nègre. On le prend au village en Vomeka, on le met au séminaire, en culot de course, il va aider, il croise mes grands-parents, les Mélone et tout, ils vont en France, ils finissent, ils vont être formés, payés par l'État français et tout, l'État français paye le bien retour, on lui dit mets-toi là, et vous voulez qu'il commence à lutter contre ces gens qui l'ont éduqué, formé depuis le bas âge. C'est de notre responsabilité maintenant de commencer à créer un nouvel imaginaire partout en Afrique. Pas dans la guerre, pas dans les cris, pas dans les sbroufs, pas dans la frustration, mais intelligemment. On commence à réfléchir comment transformer ce partenariat. Parce que l'Inde reste partenaire de l'Angleterre même aujourd'hui. Malgré qu'il y ait eu le combat, ils ont juste changé la manière de combattre. Alors, si je prive donc les Camerounais, parce qu'on parle tous, on veut être libre, la France nous a fait. Si je prive donc les Camerounais pendant 2 jours des brasseries du Cameroun, la Castel bien glacée, la 33 bien glacée, et le bonhomme s'appelle même Castel, hein. Ce petit vicieux là, ce petit escroc là qui s'est enrichi, un petit vendeur de bière est devenu multimilliardaire, l'une des plus grandes fortunes de France avec les singes, parce qu'il leur vend du houblon et il leur vend de la daube. Mais qui sommes nous-mêmes pour savoir ce qui est bien? Est-ce que vous aimez ce qui est beau? Mais sachez donc que la France a tout ce qui est beau. La France, c'est le gars qui vient draguer ta femme sans effort, avec un bon parfum, une belle petite voiture et la fille des ménages. Sans effort. Parce que nous, on est restés médiocres. Tous les combats qui nous intéressent, c'est le tribalisme. Tu viens de tel village, c'est prendre les petits postes dans l'administration. C'est frustrer les génies, les plus génies d'entre nous. Tout ce qui nous intéresse, c'est de détricoter la petite intelligence, les petits messies que Dieu a mis même parmi nous. Pour que les petits fonctionnaires sortent de l'ENAM tout insolents, pour que le petit garde des impôts aille s'enrichir, construire un duplex en 2 semaines. Bref, tous les nègres que j'ai rencontrés ont un seul projet, construire leur maison. Je pense qu'un être humain vient sur Terre pour vivre quand même d'un peu plus de projets quand même. Vous croisez les Noirs en Europe. C'est moi, j'ai déjà construit au pays, ça me va. Vous croisez les nègres au Cameroun. Moi, j'ai déjà fini mon petit duplex, ça me va. Mais ce n'est pas une vie de duplex qu'on est venu mener. On est venu mener une vie de transformation en profondeur de l'énergie catapultrice du développement, Bardi. Bon Dieu, si tu existes. Merci à mon jeune frère Dieudonné Bois Espoir qui dit il faut être capable de mettre son niveau d'exigence à la hauteur de ses rêves. Je l'ai dit dans le chapitre 7. Est-ce que nos livres sont étudiés en Afrique? Allez donc à Paris, allez en Europe, dans les grandes universités, vous verrez que nos livres sont étudiés partout. Mes livres sont au programme dans toutes les universités qui se respectent. Parce que nous posons ces problèmes-là depuis une 20aine d'années, avec une précision chirurgicale.
La guerre économique dont me parle mon cher Richard, c'est pas que les Camerounais commencent à faire la pisciculture. C'est pas ça. Bon, écoutez. Je pense que je commence à me fatiguer. Je suis un tribun hors pair. Vous savez, les Fidel Castro faisaient 6 heures de discours étant debout. Nous, on est assis, le salon est climatisé, on est fatigué. Non. Donc, je suis prêt. Je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas faire la guerre économique si c'est la médiocrité. Comment on peut former un ingénieur camerounais en Allemagne, en automobile, pour fabriquer les voitures, il rentre au Cameroun, il crée une société pour emballer les arachides. Donc, on te forme pour fabriquer la voiture, tu arrives, tu fais les arachides. Alors, j'ai dit à un jeune qui a du succès sur Facebook, qui nous dit d'ouvrir les poulaillers, toutes les porcheries. Je dis, mais ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que toute la provente vient de la France. À quoi ça sert? Est-ce que la France peut être contre quelqu'un qui fait le poulailler puisqu'elle te vend la provente? Elle te vend les intrants, comme on dit. Même l'agriculture que nous voulons faire, la plupart, le premier importateur d'engrais au monde, c'est la France. On dit exportateur, c'est ça? Et le Cameroun est un importateur. C'est ça? Nous importons de l'engrais des colons. Et le colon est fier de nous vendre l'engrais parce que c'est ça qui lui permet. C'est plus cher. L'engrais coûte plus cher que les armes. L'engrais coûte plus cher qu'une arme. Une Kalachnikov coûte 200 $, parfois 100 $. Mais un sac d'engrais coûte... Oh ben dis donc, c'est pas possible. Donc, je parle de changer, d'atteindre ce qu'on appelle la grande autonomie fondamentale. C'est qui fait décoller la fusée. Le noir est né sous-traitant. Vous ne comprenez pas quoi. Le noir est bien quand il est à côté d'un blanc et derrière. Le noir est né pour être le sous-traitant, le suiveur, le Ntchinda. On doit même appeler tous les Camerounais Jean-Pierre Ntchinda parce que c'est notre rôle d'être le Ntchinda. Partout où vous voyez un noir qui excelle, il va vous dire qu'il est diplômé d'Harvard, de ceci, de cela. Donc chez les Blancs, c'est pas mauvais. Encore qu'il faut ne pas être complexé. Mais c'est que quand il arrive, il ne peut pas te dire voici mes travaux pour libérer mon peuple. Il dit voilà les travaux qu'on m'a dit de venir vous réciter ici et qui ne vont pas vous libérer mais qui vont vous enchaîner. Le gars qui vient de Paris, qui était ingénieur, qui arrive ici, au lieu de fabriquer les centrales nucléaires qu'il a apprises là-bas, se met à élever le cochon, est un cochon. C'est un traître. C'est un traître. C'est un démissionnaire. Je vous prends un cas simple. Moi, je vis à Paris et je suis très heureux. Imaginez, je suis au Cameroun. Au lieu donc de vous faire ce discours que je vous tiens là, je commence à être le gars qui est très fier de venir de Paris et de vous narguer parce que je viens de Paris. Or, je suis en train même de me comporter comme si je combats la France, ce qui peut être dangereux même pour moi, alors que ce n'est pas ça. Je suis en train de venir vous dire, de vous réveiller parce que chaque nation a eu des gens comme nous qui ont libéré leur pays. Bon, revenons à Gandhi. Vous savez que Gandhi avait décidé d'affronter l'Angleterre. L'Angleterre importait même le sel qui venait d'Angleterre pour donner aux Indiens avec les taxes. Les Anglais ont le courage de vendre le sel aux Indiens. D'où la marche du sel. Donc le colon n'a pas de sentiment. Le colon ne veut pas bagarrer avec un nègre. Le colon veut s'assurer que tu vas acheter et consommer ses produits, des babouches jusqu'au costume. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et le vrai leader, comme Gandhi, a amené les Indiens à refuser de manger le sel, à refuser de porter les vêtements indiens, à refuser. Et il est allé en prison, il a payé, mais il a dit,
On ne va pas. Et c'est comme ça qu'il a cassé l'empire anglais. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas de développement possible tant qu'on n'a pas cassé l'empire. Il n'y a pas de développement possible tant qu'on est encore dans la colonisation. C'est ce que j'essaye de vous faire dire. Et cette colonisation a 3 marqueurs importants. La spiritualité. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les Juifs contestent que nous sommes en 2022? Parce qu'ils ont leur année. La Hanouka, ils ont un truc. Leur année, ce n'est pas 2022. Les Chinois ne sont pas encore en 2022. Les Russes que vous voyez là ne sont pas encore en fin d'année. Ils ont leur fin d'année. La fin d'année en Russie, c'est en janvier. La fin d'année en Chine, ça sera en janvier ou février. Et chaque année porte un nom, l'année du dragon, l'année de tout ce que vous voulez. Mais ils refusent. Mais nous, on voit le monde sous le prisme des gens qui nous ont fouettés, vendus, attachés, tués hier. C'est ça qu'on appelle l'esclavage mental. Est-ce que vous... Je peux faire plus simple ou pas? Nous sommes en train d'ouvrir un média à Paris qui sera très puissant, qui est votre télévision. Et nous avons lancé déjà par un génie camerounais la plateforme Kezan. On avisera. Mais je suis en train de vous expliquer que quand vous faites tomber l'empire, le colon est obligé donc de revenir négocier avec vous parce que l'empire est tombé. Alors il y a des peuples africains qui sont nés dans l'empire, meurent dans l'empire parce qu'ils sont sous-traitants. Je les croise tout le temps au Hilton. Tous les nègres qui jouent les savants là sont des sous-traitants. Sous-traitants spirituels, sous-traitants intellectuels, sous-traitants monétaires, industriels. Quand il ouvre une petite usine là, il ne dit pas que les appareils viennent d'Italie et que c'est le petit blanc qui est venu visser. Et il commence à vendre les pâtes qu'il achète en Italie et il les vend 4 fois plus cher. Parce que les pâtes en Italie, 50 kg de pâtes en Italie ne coûtent même pas 2 €. Donc, on est des sous-traitants de tout. Or, pour se développer, il faut commencer à faire cette cassure. Mais si je dis au peuple camerounais, restons 1 mois ici, sans boire la Guinness, sans boire la 33, mais ils vont me tuer. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à porter ce discours, parce qu'on est dangereux. Même pour l'esclave qui me suit, on est dangereux. On va bousculer leur équilibre. On est dangereux même pour les colons. C'est-à-dire, nous sommes un danger et notre vie finit donc par être tourmentée. Tous les intellectuels africains qui ont commencé à réfléchir à ces questions, comme le Cheikh Anta Diop, ont été tourmentés toute leur vie. Ça n'a pas empêché que sa femme soit française et blanche. Ça n'a pas empêché à Mongo Betty que sa femme soit française et blanche. C'est elle d'ailleurs qui sauve la mémoire d'Oumyobet. Nous sommes de Mongo Betty, nous sommes à Yaoundé, nous sommes dans le village de Mongo Betty. Il est né ici en Balmayo, mais on n'arrive pas à voir même une stèle de Mongo Betty. J'ai amené beaucoup d'intellectuels ici. Dès qu'ils atterrissent, ils me disent on va visiter le musée Mongo Betty quand? Je dis mon frère, quand la poule aura les dents. Donc, l'intellectuel africain pur et fondamental, celui qui fait dans la psychologie analytique et fondamentale, ne peut pas être épanoui, même au Cameroun. Peut-être il va aller mourir d'exil en France. Ou quand il va rentrer, ça sera pour mourir. Peut-être c'est mon cas. Mais j'aurais au moins fait ma part. J'aurais fait ma part. Alors, je n'ai pas le temps de m'expliquer longtemps, mon cher Guizot. Je fais des conférences, écrivez-moi, je vous détaillerai pourquoi vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la politique. L'Africain ne peut pas affronter les vents, la bourrasque du destin. Je généralise pour que ça sonne bien.
Mais si vous voulez que je parle, je dis les Camerounais à l'état actuel, les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais ne savent même pas ce que être Congolais veut dire, ou Camerounais. Peut-être nos grands-parents, peut-être les Oumioba avaient cette conscience, mais nous ne savons plus qui nous sommes. Parce qu'il s'est passé un phénomène de domestication de la pensée. Il y a des gens qui vont suivre ce direct en 4 temps, peut-être parce qu'il est long. Mais il faut que j'insiste là-dessus, c'est la nouvelle année. On doit être plus fort. Je reviens plus fort, les amis. Je dois être 10 fois plus fort que l'année dernière. Si tu n'avances pas dans tes perspectives, dans ta manière, dans ta verve, dans ton style, dans ta production intellectuelle, tu n'es pas un homme. N'est-ce pas? Je disais donc que si tu prives, mais on sent la maturité d'un peuple à sa capacité à résister. Mettez la France entre Français, même pour... Eux aussi, ils ont des problèmes. Hein. La délocalisation des entreprises. Même en Angleterre, ils ont des problèmes. C'est pour ça que l'Angleterre s'est fermée. Elle est sortie de l'Europe. Hein. Ah, c'est comme ça la vie. Il faut sortir d'un système pour résister. Est-ce que tu es capable de vivre en autonomie et en autarcie toi-même pendant au moins 1 an? Si les Camerounais me disent oui, on va engager cette guerre. Mais si vous me dites que nous ne pouvons pas nous priver du vin, de la 33, de la musique, je vais vous dire, ok, restons donc comme ça, vivons en esclaves. Le vrai défi, c'est est-ce que ce peuple peut résister avec son manioc, son macabo, son taro, pendant plus de 10 ans, le temps de former l'élite. Cuba l'a fait, ceux qui veulent les contre-exemples. Mais vous êtes immature. Vous êtes immature. Est-ce que vous pouvez vous priver du bonheur? Est-ce que vous avez déjà vu les cadres camerounais se retrouver dans les snacks et tout ça? Les gars boivent du bourbon. Ils boivent du pétrus. Même dans les villages reculés de San Melima, Urakono, Lingard et tout ça, les gars arrivent avec des caisses de champagne qu'on ouvre même, que même les pinots ne boivent pas en France. Alors des peuples comme ça ne peuvent pas se développer. Le village va s'appauvrir, mais le cortège sera grand. Les 4x4 seront grands, les chaussures vont venir de Paris, les costumes et tout. Donc cette colonisation-là, disons donc la vérité au peuple qu'on ne peut pas. Qui parmi vous, quel est ce peuple où sont les gens qui peuvent ouvrir les livres pour apprendre la science fondamentale, pour étudier, pour comprendre? Oui, les gens qui sont les plus bavards ici, qui sont les plus vedettes, c'est la distraction, c'est la prostitution, c'est l'influenceuse, c'est l'esbrouf, c'est le banditisme intellectuel. Les gens que vous appréciez, quelles sont vos valeurs? Quels sont vos modèles? Qui nous inspire encore? Dans nos pays aujourd'hui, qui nous inspire? Qui nous fait rêver? Moi, tu dis à ma fille qu'une fille de rue, une fille de bar maquillée fait rêver ma fille ou mon fils? Pourquoi on rêve au rabais? Pourquoi on disparaît? Même les prétendus, sachant qu'on encourage la prostitution de nos gamines qu'ils détruisent, et ils les présentent comme des modèles, c'est pour détruire un pays. Et ce complot-là, c'est d'abord profond et c'est nous-mêmes. Nous avons eu, comme dit, me pose le jeune là tout à l'heure la question, qu'est-ce que nous pouvons faire alors qu'on a eu des gens éclairés? Mais est-ce qu'on a appliqué les enseignements de nos savants? Est-ce que quand tu lis un livre de Cheikh Anta Diop, où il te fait les fondements de la réussite économique de l'Afrique noire, est-ce que nous avons appliqué ça? Est-ce qu'on a appris à fabriquer le tournevis? Pour ne même pas dire la vis. Avant de visser, fabriquer le tournevis. Mais si tu ne peux pas fabriquer la vis, comment tu peux avoir le tournevis? Celui qui te met donc, celui qui visse donc ta vis avec son tournevis, va visser pour que tu ne dévisses jamais ta vis.
Et on a eu une génération d'intellectuels très jouisseurs. Mais nos aînés universitaires, là, c'était des jouisseurs patentés. Et ça continue, mais au rabais. Ah, pour ceux qui ont connu les Thomas Mélonais, Stanislas, c'était des grands viveurs, des grands laudateurs. Mais beaucoup un peu dans l'exagération, l'emphase. Mais dans le concret, ils n'ont pas pu faire décoller la machine. Parce qu'en face d'eux, ils avaient le mur d'ignorance, qui de plus en plus s'épaissit en Afrique. Des gens comme moi, avec la prétention qui va avec, quand on est dans notre pays, des chaînes de télé devaient être alignées là pour des interviews, les radios, la presse écrite. On devait nous inviter dans toutes les universités. On devait même faire une aide d'honneur parce que nous apportons l'éclairage nécessaire à libérer ces gens de la caverne. Mais nous ne sommes pas considérés. Je n'attends d'ailleurs rien. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Je n'attends rien. J'ai pitié. J'ai pitié de ce continent parce qu'il est victime de la plus grosse injustice. Ce continent a toujours été victime de la plus grosse injustice du monde. C'est-à-dire maintenir captifs des êtres dans une ignorance plate et profonde. Et quand je parlais de prétentieux tout à l'heure, c'était pour vous rappeler ce que c'est qu'être prétentieux. C'est prétendre à. Dans la vie, tu dis, moi, je prétends à ceci. Je mérite ça. Et je veux ça. Et les enfants nous l'enseignent tous les jours. Parfois, ton fils dit, papa, je veux ça. Et il ne change pas de discours. Tu lui donnes le coca et tout. Il dit, papa, je veux ça. Et c'est ça. Tant qu'il n'a pas obtenu ça, il ne laisse pas. Mais l'Africain se contente du peu. Il se contente même parfois de rien. Lui, le moins que rien. Il sait qu'il est moins que rien. Il enseigne à ses enfants d'être moins que rien. Les autres arrivent, ils sont moins que rien. En nous tenant des discours ramenés des évangélistes inutiles, dégradés et en désemphase totale. Déphasage total aussi. On vient culpabiliser la liberté. Quand vous culpabilisez la liberté, vous culpabilisez le rêveur. Laissez l'enfant rêver. Même aujourd'hui, nos enfants n'arrivent plus à rêver. Quand nous, on était petits, on disait, papa, je veux construire un gros bateau comme ça. Et qu'est-ce qu'on recevait? Vous savez, moi, je suis gaucher. Comme la plupart des premiers ministres anglais, comme Barack Obama. Bon, je m'arrête là. La comparaison s'arrête là. Bon, peut-être comme Michel. Enfin, j'ai aussi peut-être une Michel, mais la comparaison s'arrête là. Mais Obama, c'est les bénis de Dieu. Bon, si vous voulez. Mais je voulais dire que moi, je suis né gaucher. Et je suis né gaucher dans un contexte au Cameroun où on punissait les enfants gauchers. Il fallait qu'on t'attache la main, qu'on mette du piment, qu'on te torture. Et beaucoup sont devenus paralysés aujourd'hui. Et grâce à la vision de mon père, qui est un Parisien de très haute classe, mon père a beaucoup insisté. Il a lutté contre les préjugés, la famille, pour qu'on ne m'attache pas le bras gauche, pour qu'on me laisse être gaucher d'expression. Et c'est comme ça qu'on découvre plus tard que les gauchers ont l'hypophyse qui est plus développée. Il y a des coins du cerveau qui sont plus développés. Quand un enfant joue du pied gauche, vous voyez Messi, Maradona, vous voyez tous les génies, hein, Ronaldinho, je pense. Quand vous tenez un enfant qui est gaucher, ne le torturez pas. Tout ça, c'était le fait de l'ignorance.
Nous devons donc encourager nos enfants à exprimer leur liberté, leurs rêves. Et si tu tues le rêve d'un peuple, tu tues le rêve des enfants, tu as un pays qui est à l'agonie. La preuve, les qui nous font rêver aujourd'hui. Moi, un roi, je parle, une péripapéticienne, qui ne peut faire jouir qu'un idiot, un complexé, un voleur de la République, ose répondre à Mondiovision avec des insultes très graves. Voilà le rêve. Ressembler aux prostituées, ressembler aux bandits, ressembler aux gens inutiles dans la société. Pas qu'ils ne valent rien. Ils ont certes des qualités, mais est-ce que c'est des valeurs? J'insisterai là-dessus jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement. Parce que ma dignité, on ne la brade pas. Ma dignité, qui est votre dignité, on ne la brade pas. Et Césaire nous disait pour sortir de ce live, si je ne sais que parler, ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Et ma liberté sera la voix de celles qui s'affaissent dans le cachot du désespoir. Nous avons le rôle de dire, parce que nous avons le pouvoir de changer le pire. C'est nous les leaders, c'est nous les hommes politiques, c'est nous les phares de la société, c'est nous les guides. Je suis au Cameroun, je vais manger mon plat de ndomba tout à l'heure, je suis dans la terre de mes ancêtres, j'ai le droit à tous les honneurs dus à mon rang de roi. Mais je ne peux pas aussi me taire parce que je vois la misère qui est galopante. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour tous les jeunes Camerounais, pour tous les jeunes Africains, pour tous ceux qui comprennent que la vie est très très compliquée. On ne peut pas nous proclamer une indépendance sur papier et nous on continue de danser indépendance tcha-tcha. Il faut aller la conquérir. Il faut des leaders. Il faut de la poigne. Ceux qui sont venus en politique se servir et manger, vous les connaissez. Mais ceux qui sont là pour vous, vous les connaissez aussi. Ça sera à vous de décider. Je vous aime. C'est un homme libre qui vous parle. C'est le pépé. C'est le roi. Akeva. Oui, qui va là? Ça doit être la dame de ménage. Donnez-moi une petite minute. Bonjour. Ah, vous vous êtes trompé? Mais laissez ce paquet-là ici alors. Ok, allez, bonne journée. Quand on est roi dans son pays, c'est bien. Quelqu'un est venu sonner par mes gardes et il avait tout un pack d'eau. Je dis, mais et vous amenez tout ça, laissez ça ici. Et le monsieur m'a laissé le pack d'eau. C'est la générosité africaine. Et c'est ça qui a fait que les gens ont abusé de notre générosité. Ils nous ont pillés jusqu'à la moelle parce qu'il ne faut pas être trop généreux. Ça frise la bêtise. Allez, on a terminé notre direct. Merci d'avoir été nombreux. Je serai encore des vôtres demain. Et mon anniversaire, c'est le 9 janvier. J'aurai 47 ans. Sonné. C'est quelque chose. Avec un visage d'un enfant de 30 ans. C'est quelque chose. C'est la grâce. Et je suis heureux. Et je partagerai ces moments avec vous. Commencez déjà à faire aussi les litchis pour moi. Allez, bonne journée à vous. Je vous aime.